Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Xiaomi Mi Adolite. Vous retrouverez l'écran en vente sur notre site internet en scannant le code QR. Vous avez un accès direct au produit, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également en vente sur notre site le kit complet de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils ainsi que des stickers universels de batterie et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat et également par téléphone et par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Pour remplacer l'écran sur le Mi Adolite, il faut compter environ 50 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Pour vérifier que vous avez bien un Mi Adolite, rendez-vous au dos de votre téléphone et vérifiez le numéro de modèle. Il doit correspondre à M1805D1SG. On va commencer tout de suite la réparation et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le côté du téléphone. Alors vous allez voir pour l'ouverture du Mi Adolite, c'est très simple, on va devoir simplement déclipser la coque arrière, et pour déclipser la coque arrière, on va tout simplement insérer le médiator en métal entre la coque et le châssis du téléphone, et on va faire levier sur tout le contour pour déclipser donc la coque arrière. On peut également céder du levier en nylon pour la partie basse du bloc écran, et on va finir de déclipser les côtés également avec le levier en nylon. Alors vous ferez attention car il y a toujours le lecteur d'empreintes digitales qui est connecté sur la coque arrière, donc quand vous allez l'ouvrir, il faut le faire de façon progressive afin de ne pas abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales que l'on va bien sûr déconnecter dès que nous avons un accès à la nappe. Nous allons pouvoir maintenant déconnecter la batterie, et le connecteur de la batterie il est situé sous une plaquette métallique qui est maintenue par 3 vis cruciformes. Donc on va simplement retirer donc les 3 vis cruciformes et à l'aide de la pincette, nous allons déclipser la plaquette métallique donc qui maintient les différentes nappes et dont la nappe de la batterie qui est juste à droite. Et nous allons maintenant pouvoir déconnecter la nappe de la batterie. Et nous pouvons passer directement maintenant à la troisième étape où l'on va pouvoir décoller la batterie. Alors la batterie elle est collée avec des stickers, et pour avoir un accès complet aux stickers, on va devoir retirer les 5 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur. Donc on est sur la partie basse du téléphone bien entendu. On retire les 5 vis et ensuite on vient tout simplement soulever et retirer le bloc haut-parleur avec la pincette. Et maintenant, on a un accès direct aux 2 stickers qui maintiennent la batterie. Alors pour cela, c'est très simple. On va simplement décoller la partie noire qui est collée sur la batterie. Et ensuite, on va tirer progressivement la languette vers nous, le plus à l'horizontale possible pour la retirer. Donc vous avez vu, hein, c'est une languette qui est assez élastique. Et elle maintient donc la batterie sur le châssis. Donc on a fait l'opération pour la languette gauche, et maintenant on va faire la même pour la languette droite. Alors le secret pour ne pas les casser, c'est vraiment de tirer progressivement et le plus à l'horizontale possible. C'est pour cela que nous avons retiré le bloc haut-parleur. Une fois qu'on a retiré les 2 languettes, on vient tout simplement faire levier pour retirer la batterie. On va pouvoir maintenant passer à la 4e étape où l'on va décoller l'écran LCD. Avant cela, on va retirer le connecteur de charge. On va donc enlever le câble d'interconnexion et déconnecter la nappe du tactile. Alors en fait, vous êtes juste obligé de déconnecter la nappe du tactile. Vous n'êtes pas obligé de retirer le connecteur de charge, mais afin de ne pas l'abîmer, on va quand même vous proposer la solution la plus sûre, la solution où on retire le connecteur de charge. Donc on enlève, on a donc déconnecté un câble coaxial, la nappe d'interconnexion, la nappe du tactile
et on retire le connecteur de charge. Alors on a retiré la batterie tout simplement pour avoir un accès à la nappe de l'écran LCD qui était située sous celle-ci, et la nappe elle est légèrement collée, donc on va la chauffer légèrement pour faciliter le décollage de celle-ci. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon cette nappe vous allez la remplacer, donc si vous la déchirez, ce n'est pas très grave car c'est la nappe de l'écran que l'on va changer. Une fois qu'on aura bien décollé la nappe, on va tout simplement maintenant décoller l'écran. Pour décoller l'écran, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour de l'écran pour faciliter le décollage de celui-ci. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour de l'écran, on applique une ventouse sur l'écran, on va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion entre l'écran et le châssis du téléphone. On crée donc le point d'insertion à l'aide du médiateur en métal et ensuite on va remplacer le médiateur en métal par les deux médiateurs en plastique pour finaliser le décollage de l'écran. Il ne nous reste plus qu'à faire glisser les médiateurs sur tout le contour de l'écran. Alors vous allez voir sur les parties latérales, c'est relativement facile car tout simplement il n'y a pas trop de colle, d'adhésif qui le maintiennent, et sur la partie haute et la partie basse, ça peut être un petit peu plus difficile. N'hésitez pas à rechauffer l'écran si besoin. On fait donc glisser les deux médiateurs sur tout le contour de l'écran. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à le retirer, tout simplement. Pour nous aider, on peut utiliser la carte en PVC pour finaliser le décollage de l'écran. Et on fait levier avec la carte en PVC. Et vous allez voir, la nappe elle va passer dans le châssis du téléphone. Voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On va passer bien sûr au remontage. Et l'on va commencer par préparer le nouvel écran. Pour cela, on va commencer par enlever les adhésifs. Et l'on va recoller la partie haute de la nappe sur l'écran. Alors attention, ne recollez pas bien sûr toute la nappe, juste la partie qui est la plus large. On va faire de même pour l'autre nappe qui vient donc se recoller sur la première nappe. Et ensuite, nous allons donc devoir nettoyer notre châssis pour pouvoir recoller l'écran sur le châssis. Une fois que le châssis a été correctement nettoyé, on va appliquer la colle B7000 sur tout le contour du châssis. La colle B7000, vous la retrouverez, elle est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Faites attention lorsque vous positionnez la colle à ne surtout pas mettre de colle au niveau de la caméra avant et de l'écouteur interne. Une fois que vous avez correctement positionné la colle sur tout le contour du châssis, nous allons reprendre l'écran et on va repositionner l'écran sur le châssis. Alors on fera attention aux nappes de l'écran. Je vous rappelle que l'on doit bien positionner, donc vous avez vu, il y a deux nappes à bien positionner, la nappe de l'écran et une petite nappe annexe qui se positionne donc sur deux endroits différents sur le châssis. Donc une sur le côté et la nappe principale sur la partie centrale du châssis. On a enlevé la protection de la nappe et ensuite on vient la reconnecter sur la carte mère avant de la recoller directement sur le châssis. Ça doit faire un petit coude au niveau de la carte. Et maintenant nous allons devoir mettre le téléphone sous presse pour avoir un collage parfait. Alors pour nous, on va utiliser des pinces de serrage, mais vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre. Alors on a mis un chiffon simplement pour protéger la carte mère. Nous allons attendre 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et ensuite, on va pouvoir repositionner la batterie. Pour recoller la batterie, vous pouvez utiliser les stickers double face qui sont inclus dans le kit de réparation, où ils sont vendus séparément sur le site internet. Donc on va repositionner tout simplement les
sticker double face sur la batterie. Et ensuite, donc on a 2 protections adhésives à enlever de chaque côté. Et ensuite, bien sûr, on va remettre la batterie sur le châssis du téléphone. Et maintenant, on va s'intéresser à la partie basse où l'on va repositionner le connecteur de charge. Alors, je vous rappelle que l'on l'avait enlevé par sécurité. Vous pouvez également le laisser lors du démontage, mais là, donc, on l'a replacé. On a reconnecté la nappe d'interconnexion. On fait de même pour la nappe du tactile qui est juste en dessous. Et on va également reconnecter le câble coaxial qui, lui, relie également la carte mère au connecteur de charge et qui passe dans des guides. Pensez bien à bien le passer dans les guides et qui gère le réseau. On remet enfin le bloc haut-parleur qui maintient le connecteur de charge. Et je vous rappelle que le bloc haut-parleur, il est maintenu par 5 vis cruciformes. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière. Là, il y a juste une vis avec un témoin d'ouverture. Et ensuite, on s'intéresse à la partie haute. Nous allons reconnecter la batterie. Et on va reprendre la vitre arrière. On va faire chevaucher la vitre arrière, le châssis du téléphone sur la vitre arrière parce que la nappe du lecteur d'empreinte digitale est un petit peu courte. Donc, on reconnecte la nappe. Et ensuite, nous allons pouvoir remettre la plaquette qui maintient les différentes nappes. Alors, vous avez vu, elle se fiche sur la carte mère. Et elle est maintenue par 3 vis cruciformes. Alors, faites bien attention à bien l'encastrer. Elle doit vraiment affleurer. Et maintenant, on va tout simplement reclipser la coque arrière sur le châssis du téléphone pour finaliser la réparation. Il n'y a pas de recollage, c'est l'avantage des téléphones avec des coques plutôt que des vitres arrière. Avec la fermeture et l'ouverture sont très faciles. On remet enfin le lecteur SIM, le rack SIM, et la réparation sera donc terminée. On vérifie l'affichage, tout est OK. On va faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour remplacer l'écran du Mi Adolight, en commençant bien sûr par la vitre et le LCD. Donc l'écran, vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone, et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels pour le Mi Adolight ainsi que les pièces détachées sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.